aujourd'hui, on s'était dit quand même, on allait faire un culte sur Pâques. Et quand j'ai vu que ça tombait sur moi, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est raconter, re-raconter la même chose? Et j'ai posé la question à 2-3 personnes qui n'étaient pas du tout chrétiennes, en leur disant, qu'est-ce que ça vous inspire, Pâques? Et en fait, elles m'ont répondu tout simplement, oui, c'est la résurrection de Jésus, ce qui est déjà bien, mais sans plus. Et je dis, mais est-ce que vous pensez à l'histoire du peuple de Dieu et puis ce qui s'est passé avant? Et il dira oui, effectivement, il y a bien eu le désert, il y a bien eu des choses comme ça, mais c'était compliqué. Alors je me suis dit, ce qu'on allait faire, c'est reprendre en fait le plus loin possible. Alors pour ça, je me suis servi d'un certain nombre d'ouvrages. On a décidé qu'on citait notre bibliographie. J'ai juste un truc que je trouve assez intéressant, c'est la signification spirituelle des fêtes juives. C'est André Boulagnon, c'est un tout petit livre que j'ai trouvé, je pense, à la librairie, qui permet d'avoir des informations sur la fête juive actuellement et sur son enracinement dans l'histoire. Et c'est intéressant parce que ça nous permet de voir tous les rites qui ont été faits dans cette optique. Alors, Salomon, s'il te plaît. Merci. Donc, alors, on avait parlé de Pâques, à Pâques avec un S. Je me suis dit, ça, c'est génial, j'ai trouvé quelque chose de fantastique. En fait, non, pas tant que ça. C'est arrivé vers le XIIe, XIIIe siècle. Il y a eu des différences qui ont été faites. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que dans l'histoire chrétienne, eh bien, le Pâques avec un S était plutôt sur l'événement avec Jésus-Christ. Et d'ailleurs, dans l'Église catholique, on parle de faire ses Pâques, c'est-à-dire de communier à la date de Pâques, qui est une obligation. Et donc, c'est un petit peu ce qui reste, donc c'est pas fantastique. Les deux orthographes sont restés quasiment jusqu'au XIIe ou XIIIe siècle. Mais tout ça, ça vient de l'hébreu, du grec et autres. Donc, c'est pas essentiel, mais voilà. Alors, ce que je voudrais, c'est essayer de se remettre dans toute l'histoire du peuple de Dieu. Alors, vous allez me dire, on va repartir d'où? Je vous propose de repartir du déluge. Ça va, c'est déjà pas mal. On parle en milliers d'années, mais c'est intéressant parce que si on remet tout ça, on s'aperçoit de la fidélité de Dieu et de son plan qui, au fur et à mesure des siècles, au fur et à mesure de l'évolution des peuples, est toujours présent. Et on se rend compte que jusqu'à Jésus-Christ, il y a un plan qui est écrit et que après, pour nous aussi, c'est ce même plan. Et ça, c'est vraiment fantastique, avoir cette continuité, cette fidélité, cet amour que Dieu a pour son peuple dans un premier temps. Et puis après, avec la venue de Jésus-Christ, pour aussi tous les autres, tous ceux qui l'acceptent. Et jusqu'au bout du monde à l'époque, c'est le monde romain, et maintenant c'est toute la terre. Alors, si on repart de Noé, donc vous vous souvenez, hein, c'est à l'époque de la terre qui est recouverte des eaux, c'est le déluge. Voilà, merci. Donc c'est à l'époque du déluge, et on repart en gros à zéro avec juste la famille de Noé. Et alors, il a trois fils, Sem, Cham et Japheth, et Sem a pour fils Téra. Téra, on s'en souviendra juste comme le père d'Abraham. Alors, le père d'Abraham, vous commencez à voir ce que vous en avez déjà entendu parler. Et donc, il part de très loin, il part d'une ville qui s'appelle Our. Donc, Téra, il va aller plus au nord, vers Haran, on verra la carte tout à l'heure. Et Abraham va partir de là à la demande du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Ça, c'est dans Genèse 11, à partir du verset 31, et on voit que Abraham accepte, décide de partir sur l'injonction, sur la demande de Dieu. Ah voilà, là, merci. Et donc, il part de là, et il va aller
dans le pays de Canaan. Alors, on revient à la diapositive d'après, s'il te plaît. Et donc, Abraham est parti, il épouse Sarai, ou Sarah, et puis il a comme enfant Ismaël et Isaac. Isaac épouse Rebecca, et eux ont pour enfant Ésaü. Vous vous souvenez d'Ésaü, Jacob, le conflit entre les deux frangins, avec Jacob qui quand même prend la place, hein, déjà qui arrive à récupérer le droit d'aînesse et puis qui la bénédiction du père. C'est pas génial a priori comme manipulation. N'empêche que ça se passe comme ça. Et donc Jacob, qu'on appelle aussi Israël, a pour descendance les 12 familles d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Et là, vous allez voir que dans ces tribus, il y en a 2-3 qui peuvent vous parler. Alors, Lévi, parce que dans la succession, il y a Lévi, parce que dans la succession, il y a Moïse et Aaron. Et puis Judas, parce que dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu, il est montré qu'effectivement, il sort de cette lignée. Et puis Joseph, dont on va parler. Donc, quand on replace tout ça dans l'ensemble, on se rend compte qu'effectivement, il y a des noms qu'on connaît, et il y a toute une lignée que l'on connaît bien. Alors, sur la diapositive suivante, c'est la frise. Alors, là, c'est trop petit. On va passer et on va passer à l'autre diapositive. La frise, je propose aux gens qui s'occupent de la décoration d'aller en mettre une quelque part, qu'on puisse de temps en temps jeter un œil dessus. Ça nous fera du bien. Alors, sur le livre de l'Exode, ici, vous avez, sur cette partie-là, vous avez les chapitres. Donc, ce n'est pas une échelle de temps, c'est autre chose. Mais c'est juste qu'on voit que dans le livre de l'Exode, il y a Moïse qui va permettre la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Et puis, il y a toutes les lois avec ce dont vous avez entendu parler, les 10 commandements, le veau d'or, c'est-à-dire à la fois toute la vie de ce départ vers la terre promise. Mais si on y réfléchit à l'origine, on se dit, mais Moïse, il est missionné par Dieu. Pourquoi ? Dans la diapositive précédente, s'il te plaît, celle d'avant, il y a Joseph. Joseph va avoir une vie assez particulière, c'est un petit peu le préféré de la famille. Il n'est pas du tout apprécié par ses frères et ça se passe assez mal, au point qu'ils veulent le tuer. Puis en fait, non, ils le vendent. C'est pas mal non plus, hein. On a des soucis dans les familles, mais ça, je n'ai pas encore entendu parler chez nous en ce moment. Et en pratique, il va se retrouver vendu à une caravane qui va aller en Égypte. Et en Égypte, parce qu'il est effectivement imprégné de Dieu et que Dieu agit par son intermédiaire, il va être très vite le bras droit du pharaon. Alors, il a la possibilité de décrypter des rêves, d'annoncer des choses, et effectivement, on se rend compte que dans cette histoire, qui est absolument fantastique, que je vous conseille vraiment de lire, c'est une épopée merveilleuse, ça vaut les grandes sagas qu'on peut avoir dans les séries. Et quand on se rend compte de ça, on s'aperçoit que cet enfant qui a été vendu par ses frères de façon assez catastrophique, et va se retrouver le bras droit de Pharaon avec un pouvoir énorme. Et l'intérêt de tout ça, c'est que ce peuple qu'on a vu, qui commence à grandir, cette famille qui est arrivée à Canaan il n'y a pas si longtemps que ça, quand on reprend l'histoire, elle va se retrouver dans une famine, avec une famine absolument catastrophique. Et donc le seul endroit où il y a du blé, où il y a de la possibilité d'avoir des aliments, c'est en Égypte. Et comble de chance, mais ce n'est pas de la chance, c'est Dieu qui a fait ça justement, c'est Pharaon et son bras droit qui s'en occupe, donc Joseph. Et donc la famille, les enfants vont aller en Égypte pour chercher de quoi s'alimenter, et ils ne reconnaissent pas leur frère. Le frère, là, les reconnaît, et on se retrouve dans une situation qui est assez paradoxale, où il va leur donner un minimum, mais en disant OK, mais il faudrait que toute la famille vienne, et que toute la famille va venir. Et puis, ils se reconnaissent, je passe l'histoire, hein, il y a un paquet de chapitres sur le sujet. Excusez-moi, parce qu'à force de faire des résumés, il y a des erreurs dans ce que je raconte. Mais globalement, si on prend tout ça, on s'aperçoit que Dieu a permis que
le peuple, du moins pas encore le peuple, mais la famille qu'il a choisie, se retrouve en Égypte avec de quoi manger, de quoi survivre à une famine qui est vraiment catastrophique à l'époque. Et donc, toute la famille va revenir, donc le père va venir avec les enfants, et puis ils vont se retrouver en Égypte. Et c'est ça le berceau du peuple qui, 400 ans plus tard, malheureusement, est devenu tellement important, ça c'est un bien, mais commence à inquiéter le pharaon, qui évidemment n'a plus Joseph, qui est décédé depuis longtemps. Et donc, ça devient un ennemi et ça devient un peuple qui est véritablement soumis à l'esclavage dans des conditions assez catastrophiques. Et c'est ce peuple que Dieu, maintenant, reconnaît comme son peuple et qui va continuer à accompagner vers la terre promise. Et c'est là où on reprend l'histoire de Moïse, qui est issue de là. Mais vous vous souvenez que Pharaon, il en avait assez de voir ce peuple croître, grandir comme ça. Il avait ordonné que tous les enfants mâles soient supprimés. Ça n'a pas été fait avec l'aide de Dieu. Et en pratique, ce qui s'est passé, c'est qu'un des bébés est déposé avec plein d'astuces, pas très loin d'où va se promener la fille de Pharaon, et donc est récupéré par cette femme qui va l'élever. C'est ce Moïse qui va être élevé en fait à la cour de Pharaon, alors qu'il est issu du peuple juif. À 20 ans, il se passe des choses un peu compliquées dans la mesure où lui voit son peuple en esclavage avec des violences. Il intervient et puis il tue un Égyptien. Et très vite, il se rend compte le lendemain qu'il faut absolument qu'il parte. Donc il part, Moïse va partir, il va avoir sa vie pendant 40 ans, il va vivre, avoir des enfants, et puis Dieu va intervenir en lui disant, maintenant on a besoin de toi, tu retournes en Égypte, tu retournes voir tes frères de sang, et puis là, il va falloir que tu sortes le peuple d'Égypte. Si on se remet dans le contexte, le peuple, là, il y a des centaines de milliers de personnes, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait. En 400 ans, le peuple s'est multiplié. C'est un vrai peuple et il va prendre cette véritable identité de peuple de Dieu, de peuple élu, avec Moïse, qui a l'injonction de Dieu. Alors, sur le coup, il n'est pas très chaud. Hein, je ne suis pas trop capable de faire ça. Moïse va se mettre avec son frère, avec Aaron, sous le conseil de Dieu. Et donc, il va se retrouver face à Pharaon. Et Pharaon va lui dire, maintenant, moi je ne suis pas d'accord pour que le peuple parte. Et c'est à ce moment-là qu'on a les 12 plaies d'Égypte. C'est-à-dire que Moïse veut partir avec le peuple, qui est quand même une source de travail qui est important pour l'Égypte. Et malgré ça, il faut être clair que le Pharaon ne veut pas le laisser partir. Et donc Dieu intervient, Moïse est l'intermédiaire, et il dit clairement à Pharaon, si tu n'es pas d'accord, si tu ne laisses pas aller mon peuple, si tu ne nous laisses pas partir, ça va mal se passer. Et là, on a les 12 fléaux. Alors, vous vous souvenez peut-être des sauterelles, du Nil qui se change en sang. Il y a plein les boutons qui s'infectent, plein de choses comme ça, jusqu'à la mort des derniers-nés. Et ça, c'est le 12e, c'est le plus catastrophique. Et on est dans une situation où Moïse dit clairement, ton premier-né va mourir comme le premier-né de tout le monde. Sauf que Dieu protège son peuple et qu'il dit à ce moment-là, si tu prends du sang d'un agneau et que tu le mets sur les portes des Hébreux, du peuple d'Israël, ils seront épargnés. Et donc, tous les habitants d'Égypte vivent cette mort des premiers-nés, sauf le peuple élu de Dieu, et qui, lui, est préservé. Et faites un rapport assez rapide entre cette brebis, cet agneau qui est sacrifié, dont le sang va servir à protéger la famille, et puis Jésus qui est venu, qui est l'agneau sacrifié. Alors, suite à ça, si on peut avancer de peut-être 2-3 diapos, s'il te plaît. Donc, suite à ça, le peuple va partir. C'est l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est le passage de la mer Rouge, c'est l'errance dans le désert. Mais Dieu est toujours présent. Dieu montre bien qu'il est là, qu'il va permettre au peuple de passer, malgré
un certain nombre d'infidélités de son peuple. Il faut bien l'avouer que c'est un peuple rebelle, un peuple qui est difficile à gérer, qui se met en colère régulièrement. Alors Dieu, quand il râle en disant on n'a pas assez à manger, il leur envoie la manne, hein, cette sorte de graine dont on a juste la quantité nécessaire pour un repas, 2 quand c'est la veille du sabbat, du moins pour un jour ou 2 la veille du sabbat. Et Dieu va arriver à donner à manger à ce peuple dans le désert. On est dans le désert, le peuple est immense. Et puis on va aller jusqu'à se retrouver dans une situation qui sera un peu complexe, parce que d'un côté, le peuple se rebelle contre Dieu, et c'est le peuple élu par Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte pour le libérer de l'esclavage. Et on se retrouve dans une situation où Dieu leur dit, clairement, ce peuple-là n'ira pas, du moins cette génération-là, n'ira pas en terre promise, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, ils restent dans le désert jusqu'à temps que tout le monde soit décédé, sauf 2 qui pourront aller en terre promise. Et donc, le peuple est préservé, le peuple va aller en terre promise et va revenir sur Israël. Alors, je suis un peu perdu dans les diapos. Voilà. Par contre, Dieu nous dit à cette époque, je t'ai fait sortir d'Égypte, et donc il va falloir que on s'en souvienne. Tu étais esclave et je vais te sortir de là, je t'ai sorti de là, mais il va falloir que tu en parles aux générations suivantes. Et dans Exode 12, 43, Dieu dit, voici les prescriptions au sujet de la Pâque. Exode 13, 3, Moïse dit au peuple, vous garderez le souvenir de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, du pays où vous avez été esclaves, car l'Éternel vous a retiré par force. Vous ne mangerez pas de pain préparé à l'aide de levain, et pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, et le 7e jour, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. Et ça, c'est la prescription suite à cette libération d'Égypte, à cette sortie d'esclavage. Et c'est ça que fait Jésus plus tard, au moment où il arrive dans Jérusalem. Jésus a guéri des milliers de personnes. Et on se retrouve dans une situation où il est adulé par le peuple et véritablement haï par le pouvoir, en particulier par les pharisiens et le pouvoir spirituel en place, qui le voient comme un concurrent, qui le voient aussi comme un usurpateur, en disant mais il se dit Dieu, mais c'est un blasphème total. Ils ne comprennent pas que les miracles, c'est vraiment l'objet de Dieu. Ils ne comprennent pas que cet homme qui les ennuie, c'est le Messie tant attendu. Et donc, ils vont vouloir le tuer et ils font plein de manigances pour arriver à le tuer. Et Jésus, quand il arrive à Jérusalem, c'est au moment de la Pâque, de cette fête, c'est juste au moment où là, il y a cette prescription et donc tout le peuple se rassemble justement pour parler de ça. Et c'est ça qui est sympa, c'est de voir ce lien entre toute l'histoire du peuple d'Israël, la fidélité qu'a Dieu pour ce peuple, et puis Jésus qui arrive, qui fait le rite normal tel qu'il est enseigné par la loi juive, et qui, à ce moment-là, va transformer cet événement, qui est un événement traditionnel juif, en un événement de base pour le christianisme, puisque c'est à ce moment-là qu'il y aura la trahison, mais c'est aussi à ce moment-là où il dit que c'est lui le pain de la vie. C'est pas Dieu a donné la manne, Dieu a apporté quelque chose, mais la vraie vie, on l'aura par l'intermédiaire de Jésus. Si vous voulez reprendre cette histoire, je vous propose, alors c'est une diapo qui est un petit peu après, c'est pas que dans l'Ancien Testament, où dans Acte 7, il y a Étienne, donc, qui est le premier martyr, qui va expliquer en gros toute cette histoire. Et si vous voulez aller rechercher ça de façon un peu synthétique, en 2-3 pages, vous avez l'histoire du peuple qui est retracée par Étienne, dans le chapitre 7. Alors Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples. Ça se passe le jeudi. Après, il est condamné, crucifié et mis au tombeau le vendredi. Ça va très très vite. Et à ce moment-là, on est dans la situation effectivement de la Pâque qu'on connaît, avec le repas de Jésus.
Et puis, très vite, la condamnation, l'arrestation, la mise à mort, la crucifixion de Jésus. Et n'oublions pas la résurrection après. Et c'est là qu'on peut vraiment comprendre, qu'on peut vraiment voir toute la fidélité de Dieu et d'un certain nombre de choses auxquelles on est confronté nous-mêmes. Quand on est face à des épreuves, quand on est dans des situations inimaginables, on se dit « Mais Dieu, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi on essaie de t'être fidèle? Tu as des gens qui essayent de te servir et qui sont dans des situations catastrophiques. Qu'est-ce qui se passe ?» Et on voit que dans toute l'histoire, il y a eu des événements. On prend l'histoire de Job, hein, on ne comprend pas la souffrance du juste, mais mettez-vous à la place de ce peuple qui a été réduit à l'esclavage. Mais tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Maintenant, on comprend, eux, à l'époque, il y a quand même eu 400 ans pendant lesquels le peuple s'est dit c'est sympa d'être avec Dieu, mais bon, nous, on est réduit à l'esclavage. Alors, ils avaient sûrement des tas de moments qui étaient sympas, mais il faut quand même comprendre qu'il y a eu ça, il y a eu la déportation après. Alors, évidemment, le peuple n'a pas été très obéissant à Dieu, mais il a été déporté. Mettons-nous à leur place. C'est compliqué de se dire, bon, c'est sympa, mais où on veut aller? On arrive à Jésus, et Jésus qui est vraiment le Messie, celui qui a été envoyé par Dieu. Et toute cette histoire montre la fidélité de Dieu, ça montre sa persévérance, ça montre son amour, parce que franchement, l'humanité a tout fait pour quasiment aller à l'encontre de ce qu'il lui demandait, et malgré ça, il est fidèle. On peut se dire que c'est bien pour nous, parce que malgré ce que nous pouvons être, Dieu est fidèle, il l'a été pour son peuple, et maintenant il est pour chacun d'entre nous. Et donc on se retrouve à ce moment de Pâques avec Jésus qui est crucifié, qui ressuscite, et qui nous dit clairement, quelque temps après, qu'il est venu pour nous, et on doit, on va dire, partager cette parole, d'aller faire des disciples dans le monde entier en disant qu'il sera clairement avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est le point que je trouve vraiment important, parce que Jésus est avec nous, on a le devoir de faire des disciples, en fait, d'expliquer ce qui se passe et d'expliquer la place de Jésus dans notre monde. Si on peut avancer un petit peu les diapos, voilà. Juste pour avoir en tête ce plan de Dieu, cette fidélité de Dieu du début jusqu'à la fin, juste ça, c'est que déjà dans le livre d'Ésaïe, alors Ésaïe, c'est 700 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait un paquet d'années, déjà là, il avait été dit que ça laisse passer comme ça. On a déjà des termes. Je peux vous le lire, ça vaut le coup de jeter un œil dessus. Je prends 2 minutes. Alors, c'est Isaïe 53, chapitre 4. « Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas dit un mot, il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. » Et ça continue comme ça. Donc vous voyez que ça a été prévu, qu'il y a vraiment un plan. Et on reparle de cette brebis comme cette brebis qui a été sacrifiée pour protéger le peuple de Dieu à l'époque de Pharaon, pour que la mort ne touche pas les premiers-nés. Eh bien, Jésus est venu pour nous épargner d'autres choses. C'est aussi la mort, c'est le péché. Et Jésus est venu justement comme une brebis accepter, c'est volontaire de sa part, accepter ce sacrifice pour pouvoir justement nous permettre de nous relier avec le Seigneur grâce à lui. Parce que le péché nous sépare clairement de Dieu, et Jésus nous permet de nous rapprocher
à nouveau de lui. Alors, s'il te plaît, 2 diapos, je pense, voilà, c'est celle-ci. Donc, dans un premier temps, la Pâque, telle que ça avait été prescrit par Dieu au moment de Moïse, a été célébrée par Jésus. Et puis, très vite, on en arrive au moment de l'arrestation, et avec tout ce que ça comporte, sa condamnation, sa mise à mort, l'injustice qui va avec, tout ça va très vite, et Jésus ressuscite. Alors Jésus va ressusciter, c'est la preuve que le plan de Dieu est un plan qui est réfléchi, qui est pour tout le monde et qui commence très loin dans l'histoire. Le Messie a été annoncé par les prophètes, on l'a vu avec Ésaïe par exemple, ça a été clairement dit. Tout ça, c'est un plan d'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, parce qu'on en a les avantages. Après la résurrection, Jésus va revoir les apôtres, va leur parler, et puis on le voit, on l'a vu dans Actes, le message, il n'est plus pour juste le peuple juif, le message, il est pour tous, c'est-à-dire pour tous ceux qui acceptent que Jésus est bien le Messie, qui est bien Dieu qui est venu sur terre pour nous sauver. Et donc c'est pour tous, c'est plus uniquement le peuple juif qui est apprécié par Dieu, qui est aidé par Dieu, qui est soutenu par Dieu, c'est tous ceux qui l'acceptent, et ça jusqu'au bout du monde. C'est-à-dire que ça concerne tout le monde, et on en est au bénéfice. Peut-être qu'il y a des gens qui sont d'origine juive parmi nous, je ne crois pas, mais on en est au bénéfice, nous qui ne sommes pas, en tout cas moi qui ne suis pas d'origine juive, je me dis, ben voilà, Dieu accepte pour tout le monde, pour toute sa créature, le fait d'être sauvé par Jésus, et c'est pour tout le monde. Alors, s'il te plaît, on peut passer quelques diapos. Et alors, bon, on va prendre la suivante tout de suite. Alors, c'est un message de joie. C'est un message de joie, de délivrance, de bonheur. Dieu tout-puissant, ce Dieu qui est créateur de l'univers, ce Dieu qui a créé le monde, mais qui a accompagné l'humanité pendant toute l'histoire. On est reparti, on a commencé avec le déluge, mais on pourrait aller... Avant, on prenait le livre de la Genèse, c'est aussi fantastique. Prenez ça et vous allez voir combien Dieu est présent et combien il aime son peuple malgré les désobéissances qui sont fréquentes. Et donc ce Dieu tout-puissant, il est venu en Jésus-Christ sur terre pour nous promettre quelque chose qui est inimaginable. Sa présence, son accompagnement pendant notre vie, ça commence déjà maintenant, et puis après notre mort jusqu'à l'éternité. Il faut bien avoir en tête que Jésus n'est pas venu donner un message à des gens qui se disent « pour l'instant, c'est un peu difficile, mais une fois que je serai mort, ce sera la belle vie ». C'est pas ça. Jésus est présent avec nous maintenant, et maintenant, il nous apporte sa présence. Il y a des fois où c'est compliqué de se dire, mais bon, si Jésus est là, comment ça se fait qu'on vit des épreuves aussi compliquées ? Voilà, qui sommes-nous pour juger Dieu, hein ? Mettons-nous un petit peu à notre place. C'est difficile à dire comme ça, hein. Je suis désolé, mais je crois qu'il faut savoir qu'on ne comprend pas tout, comme Job ne comprenait pas l'origine de sa situation. Mais ce qui est important, c'est cette fidélité de Dieu à travers toute l'histoire, et cette promesse de bonheur qu'il nous donne, et cet accompagnement qu'il a tout le temps avec nous. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu est avec nous, et à nous d'avoir l'humilité d'accepter la main qu'il nous tend. Je crois que Jésus n'a pas fait que des miracles. Jésus, il est venu nous apporter un lien direct avec le Dieu créateur. Il ne faut pas le voir comme on a un petit peu tendance, moi j'avais tendance à le voir comme un super magicien qui fait des trucs fantastiques, un homme extraordinaire. C'est quand même quelqu'un qui a eu un pouvoir inimaginable et qui n'a eu aucun enrichissement personnel. Dans l'histoire, on n'en a pas beaucoup des comme ça. Même dans les
les gens qui sont au centre de certaines croyances, c'est difficile d'en trouver qui n'ont pas d'enrichissement personnel, qui n'ont pas fait de guerre, qui ne sont pas des puissants matériels. Jésus, il est venu dans une mangeoire, il est mort sur une croix, tout ça par amour pour chacun, et il n'avait rien. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il y a juste la volonté, un amour à partager avec tout le monde, et il a vaincu la mort, et nous a proposé, nous aussi, de participer à tout ça. Sur la diapo suivante, s'il te plaît. Je reprends Jean 6, 32 à 37. Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, la manne. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dirent-ils, alors donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit, « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient en moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. » Pâques, c'est la fête des pains sans levain qui rappelle la délivrance du peuple d'Égypte, le départ d'Égypte, départ d'un peuple d'esclaves, passage de l'esclavage à la liberté, naissance d'Israël en tant que peuple, grâce à une intervention divine. Et Pâques, c'est aussi la délivrance de tous ceux qui le souhaitent du péché. C'est aussi un point qui est absolument essentiel, parce que dans ce cadre-là, chacun va pouvoir tout simplement imaginer que Dieu est proche et que Dieu peut intervenir pour lui et que Dieu est présent et qu'il a juste à l'accepter. Il n'y a rien en retour, ça ne s'achète pas, on n'a pas besoin de faire des millions de choses pour être accepté par Dieu, il faut juste accepter simplement que Jésus est venu sur terre pour chacun d'entre nous, et justement pour nous apporter cette espérance du royaume de Dieu. Le plan de Dieu a commencé dès la création, a continué après, et il y a plus de 4000 ans, avec le passage d'Abraham, le déménagement vers le pays de Canaan, la famine qui a poussé sa famille à aller chercher du blé puis s'installer en Égypte, la multiplication du peuple, la sortie de l'esclavage de ce peuple qui était protégé par Pharaon dans un premier temps et qui est devenu une inquiétude pour le pouvoir. Et donc, ce peuple a été libéré de l'esclavage, tout comme Jésus nous a délivrés de l'esclavage. Et je crois que c'est le message essentiel de Pâques et de à quoi on est confronté en ce moment. Cet esclavage du péché est quelque chose d'assez difficile à comprendre, à appréhender. C'est quoi le péché ? C'est un concept qui est difficile. Quand on en parle auprès des scouts, par exemple, moi j'ai tendance à dire c'est peut-être une erreur fondamentalement, mais j'ai envie de dire que le péché, c'est juste ce qui nous sépare de Dieu. C'est quelque chose qui est issu de nous parce que notre ego, notre orgueil peut-être, a toujours fait que on a voulu être mieux que ça. On a voulu prendre la place de celui qui est notre roi, qui est notre référent. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre la fidélité de Dieu, sa constance. À travers des millénaires, Dieu est fidèle à l'humanité. Ça ne va pas dans l'autre sens. Et là, on voit combien le péché est dans l'humanité.
mais l'humanité est faite d'individus, d'hommes et de femmes, comme chacun d'entre nous, et donc le péché, il est en nous. Et Dieu a un tel amour immense qu'il est venu lui-même subir le châtiment que chacun devrait avoir parce qu'il est séparé de Dieu. Et il est venu lui-même, il a subi ce châtiment, et maintenant, voilà, il nous tend la main, il dit, si tu veux venir avec moi, on va effacer tout ça. Ça ne veut pas dire que le péché n'existe plus dans notre société et dans notre monde, on le voit bien, mais ça veut juste dire que Dieu a pris sur lui la condamnation qu'on avait. Maintenant, à nous de jouer avec simplicité, avec facilité, avec humilité, de dire, ok, c'est pour nous maintenant. Alors, à chacun d'entre nous d'accepter ce Dieu tout-puissant qui est venu nous voir, chacun d'entre nous, en nous disant « Je suis à ta disposition, accepte ». Alors on peut refuser, ça ne pose pas de problème. On a même cette liberté de refuser. Je prends toujours cet exemple d'un ordinateur qui dirait à l'humanité « Moi, je suis autonome, je suis tout seul, je n'ai pas besoin de vous. Je me suis créé tout seul. » On pourrait se dire non, parce que tu n'es qu'un ordinateur. Oui, mais je suis capable de dire des choses, je suis capable de... Pourquoi pas? Il pourrait dire, je suis capable de réfléchir et je veux être comme vous. Non. Ne nous révoltons pas contre Dieu et imaginons que cette toute-puissance et cet amour qu'il a eu pendant des siècles est justement aussi pour chacun d'entre nous. Amen. Je vous propose de prier. Seigneur, je te remercie parce que c'est inimaginable tout ce que tu as fait pour l'humanité, pour ton peuple et puis pour chacun d'entre nous. Toi, tout-puissant, tu t'es mis à notre portée, tu as porté notre division, notre péché. Et merci Seigneur, et nous devons te louer pour ça. Et maintenant, c'est à chacun d'entre nous de comprendre que tu nous tends la main et qu'on a juste à l'accepter et accepter ton amour dont tu as fait la preuve pendant des générations. Amen.